Bon, on n'a même pas eu le temps de sortir les vraies caméras, alors c'est filmé au téléphone. On s'adapte. On a été pressé de pêcher tout de suite. C'est ça, ça fouillait à 15-20 mètres de vent, donc un petit stick, une bille. Ouais, c'est assez joli quand même, malgré tout. Il y a un peu de joli miroir. In the net. Allez mon Lolo. Eh bien regarde, 3 quarts d'heure de pêche sans amorçage, juste des sticks, des cannes sur stick. Premier poisson, un miroir qui est quand même sympa, avec une belle morphologie. Ouais, très sympa. Bon, écoute, en tout cas, merci de m'accueillir aujourd'hui sur tes content. terres du Haut-Limousin. Ça me fait plaisir aussi. Du Haut-Limousin, ça me fait plaisir aussi. On est au sud de Limoges, en Haute-Vienne. Ouais. On va passer 2 jours ensemble, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas pêché ensemble, donc ça nous fait bien plaisir. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu où on est aujourd'hui? Là, on est sur un petit plan d'eau, une quinzaine d'hectares. Ouais. Comme tu disais, au sud de la Haute-Vienne. C'est un plan d'eau qui n'est pas pêché. C'est un plan d'eau privé qui va être... Privé au sens, pas du tout commercial ni rien, privé au sens qu'il appartient à quelqu'un, mais il n'est pas public du tout. La pêche n'est pas ouverte à part quelques rares personnes du coin. Et il y a un projet avec la Fédé, de la Fédé 87, de l'ouvrir à la pêche de la carpe, faire un étang à carpe. D'accord. Spécialisé pour les carpistes. Bon, donc on est un petit peu... Donc on est en avant-première, on est sur un... On est les éclaireurs, quoi. Ouais, on est un peu les éclaireurs. On va voir ce qu'il y a dedans, ce que ça peut nous donner. Bah écoute, super. En tout cas, on espère qu'il y en aura d'autres. Donc là, quand on est arrivé, on a vu des poissons qui fouillaient très près du bord, à 15-20 mètres. C'est ça. Donc avant de lancer quelques stratégies que ce soit, on s'est dit, l'observation, c'est quand même la meilleure technique. C'est ça. Pêcher là où sont les poissons. Quelques poissons qui sautaient, quelques fouilles. Donc on a juste mis des cannes avec un stick et une bille dessus. C'est ça. Et danse classique, montage classique, rien de compliqué. Tout simple. Voilà. Quand on est sur un plan d'eau entre guillemets vierge ou plus ou moins vierge, c'est pas forcément nécessaire de trop se tracasser avec des montages ultra sophistiqués. On en reparlera, on verra un peu comment on met ça en place. Bon, bah écoute, on va pouvoir faire une photo ou deux, la remettre à l'eau et puis on va essayer d'en prendre quelques-unes de plus. Exactement, c'est le but. Super. Alors, le kit marqueur sondeur est composé donc d'un flotteur. Un flotteur avec une particularité, c'est d'avoir une attache qui est interne. Voilà, on dévisse cette partie-là. On fera passer donc le fil à l'intérieur et on vient le nouer ici. Ça permet de passer assez facilement dans les herbiers sans qu'il s'accroche s'il y avait un émerillon ou une agrafe. On va utiliser également, donc, qui est fourni dans le kit, donc cette attache-là qui va nous servir à connecter un plomb. Donc là, un plomb grippa qui va avoir l'avantage de gratter un peu le fond et de nous donner des indications sur la nature du substrat, si c'est dur, si c'est mou, voilà, plutôt qu'un plomb lisse qui retranscrira un petit peu moins ces informations-là. Donc là, on a un système d'agrafe classique, type Quick Link. Voilà, on commence par assembler son plomb de cette manière-là. On recouvre pour pas que ça se détache avec le petit manchon en silicone. On a donc notre corps de ligne qui vient donc de notre canne que l'on va utiliser pour sonder, que l'on va passer dans le gros anneau de cette façon-là. Et ensuite, on va la connecter à notre flotteur en la faisant passer d'abord le corps de ligne à l'intérieur de la partie basse, comme ceci. Et à ce niveau-là, on va utiliser donc le nœud de votre choix. Là, en l'occurrence, je vais faire un nœud classique, type nœud de raccord de leurre, un nœud simple, nœud de cuillère, tout à fait basique. Voilà. On mouille toujours un petit peu avec un peu de salive pour la solidité du nœud. On le met en place, on le coupe. Voilà. Et on vient revisser la partie basse sur la base donc de notre flotteur sondeur. De cette façon. Voilà, donc le principe est simple. Quand on va lancer, donc le plomb va descendre, se poser au fond.
Quand on va tendre notre ligne, notre flotteur sera disposé au fond et chaque fois qu'on va donner du mou, le flotteur va remonter vers la surface. Voilà, donc on va voir ça en détail maintenant. Donc c'est livré avec 2 ailettes, une rouge et une noire pour la visibilité en fonction donc des conditions météo. Là aujourd'hui on va utiliser la rouge, généralement c'est celle qui fonctionne bien, mais si vous avez vraiment beaucoup de vent et que vous êtes dans la vaguelette qui a des reflets un peu blancs, l'ailette noire sera particulièrement adaptée également. Allez, on va aller voir comment ça fonctionne en détail. Alors pour sonder, on va utiliser une canne d'un minimum de 12 pieds, 12 ou 13 pieds, une canne classique à carpe ou une canne spécifiquement faite pour pouvoir sonder. Voilà, notre kit est monté. Voilà, il suffit maintenant de le lancer sur le cou, de bien tendre le corps de ligne, de façon à ce que le flotteur reste au fond. Et ensuite, grâce à un petit repère qu'on a fait sur son blanc qui est à 50 cm, on va libérer petit à petit avec le frein du moulinet 50 cm par 50 cm jusqu'à ce que le flotteur apparaisse. Et on connaîtra ainsi la profondeur. On va faire ça plusieurs fois sur une bande entre, on va dire, la distance maximale à laquelle on peut lancer et là où on va ramener. Et ça va nous permettre d'avoir une bonne idée du fond et une bonne idée du substrat grâce au plomb qui va gratter un peu le fond et nous donner des indications sur la présence de gravier ou la présence de vase. Allez, on lance ça. Donc on tend bien son corps de ligne au maximum de façon à ce que le flotteur soit contre le plomb au fond. Voilà, donc là c'est pas simple puisqu'on a pas mal d'herbier en bordure, mais on va y arriver. Ensuite on desserre le frein de moulinet et on va libérer progressivement 50 cm par 50 cm et bien sûr avec sa flottabilité, le flotteur va remonter à la surface. Donc 50, 100, 150, 200, hop, voilà. Donc là, le flotteur est réapparu à la surface, un petit peu avant 200, donc avant 250, donc on doit être autour de 2,10 m, 2,40 m. Vous voyez, si je tends, le flotteur recoule immédiatement. Donc là, on va en profiter pour traîner un petit peu et finalement essayer de voir quelle est la nature du substrat. Donc là, on a un fond qui est relativement meuble, mais pas extrêmement vaseux, puisque le plomb, qui est un plomb grippa avec des picots, glisse sans trop de problèmes. On ne sent pas non plus d'aspérité particulière, donc on a sur un fond qui est régulier, un fond assez terreux, peut-être un peu argileux. Voilà. Donc là, on va recommencer la même chose. 50, 100, 150, 200. Voilà, on est à 200. On est à 2 mètres pile, puisque dès que j'ai donné au-delà de 200, dès que j'ai donné un petit peu de fil, le flotteur est remonté tout de suite. Donc on sait qu'on est à peu près à 2 mètres d'eau. Donc on est sur un fond régulier pour l'instant. Et on va reproduire ça aussi souvent que nécessaire, en partant du point le plus loin jusqu'au bord de la berge. Et en fonction de ce qu'on va découvrir comme profondeur, on va pouvoir choisir son coup. Une fois qu'on aura choisi notre coup, admettons que là je viens de trouver la bande idéale de gravier qui fait un petit haut fond de 50 cm à 60 mètres devant moi. Bon, j'invente, mais ça serait des conditions parfaites. On va utiliser donc le clip fil de notre moulinet. Donc dès qu'on va être à la bonne distance, on va clipper donc le fil de notre moulinet immédiatement de façon à avoir la bonne distance. Et maintenant, grâce à nos distances sticks, on va pouvoir régler chacune de nos cannes exactement de la même façon et à la même distance, de façon à pouvoir pêcher ce spot-là de la façon la plus précise possible. Une fois qu'on va avoir tendu nos distances stick grâce à la sangle de 5 mètres qui est fournie avec, qui nous permettra de savoir exactement à quelle distance on pêche, on va prendre notre kit qui est ici, et plus précisément le plomb, et en fait on va l'entourer 2 ou 3 fois et le positionner ici. Et ensuite on va faire des
des enroulements autour de chacun des 2 sticks, donc chaque longueur correspondant à 5 mètres jusqu'à ce qu'on arrive au clip. Une fois qu'on sera arrivé au clip, on saura exactement à quelle distance on est, on pourra l'appliquer sur chacune de nos cannes. On vient de positionner donc notre marqueur sondeur sur un des 2 piquets, donc de ce côté-ci. De l'autre côté, ici, on a le second piquet, et entre les deux, il y a exactement 5 mètres. La sangle nous permet d'en avoir voilà, la certitude à chaque fois. Donc le principe est très simple. Tout en restant en tension, pick-up ouvert en tenant son fil, on vient faire des tours autour de chacun des piquets comme ceci, en croisant les spires. Et on va procéder ainsi jusqu'à ce qu'on arrive en fait, et en comptant à chaque fois. Donc 3, 4, et ainsi de suite, voilà, jusqu'à ce que vous arriviez en fait finalement jusqu'au clip. Une fois que vous arrivez au clip, vous regardez à quelle longueur il vous resterait. Voilà, si vous avez mettons 10 tours, 10 x 5, 50 mètres, plus éventuellement 5 mètres en mesurant ce qu'il va rester. Quand vous avez fait ça, vous savez exactement comment vous allez faire pour aller disposer par exemple votre bombe, votre spod ou votre plan, votre montage sur un des 2 piquets et appliquer la longueur de tour nécessaire, voilà, par exemple 10,5, et ensuite clipper chacun de vos moulinets. Quand vous allez lancer, vous êtes sûr de retomber systématiquement à la même distance. En termes de stratégie d'amorçage, il faut savoir rester très simple sur une approche comme aujourd'hui. On l'a dit, c'est un plan d'eau qui n'a pas de pression de pêche, qui est vierge ou quasiment vierge. Il y a peu de carpistes qui ont déjà pratiqué ici. Donc il ne faut pas se compliquer trop la tête et avoir une approche assez simple. Pour cela, des particules de type graine vont être intéressantes. Donc par exemple du chènevis, tout prêt, hein, si vous n'en avez pas forcément ou si vous préférez le préparer vous-même. Les noix tigrées qui sont souvent excellentes, notamment si vous ne savez pas s'il y a des indésirables ou pas, de type écrevisse ou poisson-chat, puisque c'est une neige très résistante et assez sélective. Voilà, des pelés, donc des pelés de différentes tailles. Voilà, là en l'occurrence, je vais mixer des pelés de 7 mm et des pelés de 3 mm. Donc une diffusion plus ou moins rapide en fonction de leur taille. Un incontournable, bien sûr, à mettre dans cette préparation-là. Il s'agit du maïs doux, donc vous pouvez en abuser sans aucun problème. Vous ne gaverez jamais les carpes avec ça, d'autant que c'est un appât qui sera consommé par d'autres types de poissons blancs. Donc vous pouvez y aller sans problème. Et ensuite, bien évidemment, donc des bouillettes. Ici, je suis sur une base épicée, Dark Devil. Donc voilà, une bouillette qui sont des bouillettes assez instantanées, qui vont bien fonctionner, donc que vous pouvez incorporer entières dans votre mélange ou les broyer éventuellement à l'aide d'un broyeur à bouillettes de façon à créer aussi également des particules qui vont être attractives. Donc on peut mélanger de façon assez simple toutes ces parties-là. Donc une petite pelle de ce type-là est toujours bien pratique. Donc là je vais le faire en petite quantité, mais voilà, donc une part de chènevis. On va pouvoir broyer quelques bouillettes également. Voilà, 4-5 bouillettes. Après, vous adaptez ces proportions à la quantité que vous souhaitez mettre. Voilà, donc ces brisures de bouillettes qui sont quand même toujours très très attractives en gardant quelques gros morceaux au milieu. On va mettre une part de pelé de 3 mm, une part de pelé de 7 mm qui aura une diffusion, un temps de dissolution un petit peu plus long. Voilà. Et ensuite on peut également rajouter donc une petite boîte de maïs entièrement avec son jus, il n'y a aucun souci. Voilà, bon, le maïs on connaît son attractivité puis qui est essentiellement lié à sa couleur. Et ensuite on peut rajouter donc à part égale quelques noix tigrées entières et quelques noix tigrées broyées. Et ce mélange-là, donc, on va pouvoir l'utiliser avec le sbomb. Vous connaissez le principe du sbomb qui se libère au contact de l'eau, donc qui permet de lancer. Ce sbomb, je l'ai réglé grâce au distance stick, exactement la même distance. J'ai repéré sur la berge d'en face un axe grâce à un arbre bien précis et très reconnaissable. Et je sais maintenant que quand je vais amorcer, je vais me retrouver exactement sur la zone où j'ai repéré donc, la profondeur et le type de substrat que j'ai choisi, sur lesquels je souhaite pêcher.
Bon, ben, let's go carp fishing, c'est fini pour aujourd'hui. On n'a pas fait de miracle, hein, on va pas se mentir. Bah non. Compliqué, bon en même temps on a exploité vraiment une toute petite partie des 15 hectares de cette zone. Ouais. Voilà, on pêche quoi, 1 hectare quoi, grand maximum. Ouais. On a vu quelques signes d'activité. Mais on a vu très peu de signes d'activité. Ouais, quand on est arrivé hier, il y avait des fouilles devant nous, on a pris un poisson tout de suite. C'est ça. Et plus la journée passait, le soleil est monté, on n'a plus vu quasiment d'activité. Là on s'est vu beau un petit peu, on s'est dit il va falloir être raisonnable. Ouais. ça va dérouler. On l'a été, ouais, on est resté modeste. Ce qui est compliqué, c'est que quand il n'y a pas vraiment de signe d'activité, on ne peut pas aller sur le poisson là où il est actif. On a vu quelques poissons monter, mais bon, un coup vers la digue, un coup en queue, ça bougeait pas. Très sporadique. Et puis, comme on disait en introduction, c'est un plan d'eau qu'on ne connaît pas, qui n'est pas pêché. On ne connaît pas la population, on n'a rien, on n'a pas d'infos dessus. Et ça, on est dans à part que il s'est pris quelques poissons pavillons par des gens que je connais, mais voilà, c'est tout ce qu'on savait. Mais... Bon, en tout cas, il y en a au moins une. Oui, on l'a vu. Il y en avait au moins une. Le cadre est vraiment magnifique. Voilà, je pense qu'on a pu regarder un peu les images qu'on a fait avec le drone. Je pense qu'il y aura quelques belles couleurs et quelques beaux plans. Faudra qu'on revienne quand même parce que. Faudra qu'on revienne. On peut pas rester là-dessus. On peut pas rester. C'est vrai que c'est tellement joli qu'on a envie de faire de belles pêches sur une étendue comme ça. On a envie de faire autre chose. C'est ça. C'est un peu décevant. En tout cas, écoute Laurent, merci de m'avoir accueilli. C'était vraiment un plaisir. Mais merci, t'as vite. C'est toujours agréable de passer du moment avec toi. Ah écoute, je te remercie. Ouais. J'espère que le projet justement donc avec la Fédération de pêche de la Haute-Vienne pour permettre à ce plan d'eau, sachant qu'il y en a deux, il y en a un deuxième qui fait la même taille, qui est un petit peu plus haut, voilà, ça ferait des possibilités de pêche de nuit et puis de proposer voilà, des sites qui sont très agréables, assez sauvages, très calmes, très ouverts. Voilà, et en tout cas bravo aussi pour ton investissement dans la commission carpe sur la Fédé de la Haute-Vienne. Je pense que c'est un peu grâce à ça aussi que ça bouge. On est dans une région où on a un bureau actuellement à la fédération qui veut avancer, qui veut faire des choses, donc c'est encourageant pour nous aussi de s'engager. Bon, écoute, c'est dans ce sens-là qu'on s'est engagé, on a complètement changé on a fait un virage 360 d'ailleurs. Bon. On a une fédé vraiment qui veut faire des choses, c'est chouette. Bon, ça c'est une très bonne chose. Chance. Dans une très belle région qui est la nôtre, toi au nord, moi au sud. Ouais. Écoute Lolo, à très vite, on reviendra. Bien sûr. Merci, à bientôt pour Let's Go Carp Fishing. La prochaine fois, barrage, rivière, plan d'eau, je ne sais pas, on va improviser, on va voir ça. Ça devrait être du barrage ou de la rivière très probablement. Ciao. Salut.